Salut à tous, c'est Scientific Kids. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire joue avec des API. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser à faire un bot Twitter qui tous les jours tweet les chiffres clés du Covid. Donc le but de cette vidéo, c'est de fabriquer ce robot Twitter qui soit totalement automatisé. Donc pour ce projet, il va falloir réaliser 4 étapes. Donc la première étape déjà, ça va être de récupérer les données relatives au Covid. Donc pour ça, on va utiliser les API, on va voir juste après qu'est-ce que c'est et comment on va les utiliser. Ensuite, on va devoir traiter les données pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on publie au final. Ensuite, on va devoir préparer le message puis l'envoyer sur Twitter. Et enfin, on va devoir automatiser cette tâche pour qu'elle se répète tous les jours à une même heure. Et juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et petite surprise pour les gens qui regardent cette vidéo avant le 6 janvier, on sera sûrement en live ce soir-là, le 6 janvier. On fera du Minecraft avec Milan, voilà, il a une journée où il peut faire un live, donc on fera ça le 6 janvier. Donc la première étape, ça va être du coup de récupérer les données du Covid. Donc pour ça, on va utiliser, comme je le disais juste avant, une API. Donc une API, qu'est-ce que c'est? Donc API signifie Application Programming Interface. Plus simplement, en fait, une API, ça va permettre de communiquer entre plusieurs services. Les API, en fait, ils sont proposés par les entreprises aux développeurs pour pouvoir utiliser leur système avec leur propre code. Par exemple, Philips Hue propose une API pour pouvoir créer des programmes et pouvoir nous-mêmes allumer et éteindre les lampes. Par exemple, dans leur application, Philips Hue utilise leur API pour pouvoir faire ces actions-là. Par exemple, beaucoup de services météo proposent des API pour pouvoir récupérer ces données météo depuis des scripts directement, par exemple Python. Quasiment toutes les entreprises proposent des API. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer des données de Santé publique France en direct. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Google en marquant API Covid France. Je suis d'abord tombé sur une API proposée sur GitHub qui était très bien, mais il y avait un problème. C'est qu'elle était actualisée qu'à minuit, tous les jours. Mais nous, on veut vraiment être les premiers, dès que les chiffres sortent, pouvoir mettre le message sur Twitter, pour être vraiment les premiers. J'ai continué mes recherches, je suis arrivé sur le site du gouvernement Open Data, où l'État propose plein d'API, pour quasiment tous leurs services qu'ils proposent, par exemple pour l'eau. Et je suis tombé aussi sur des données de Santé publique France. Mais là, j'ai rien trouvé de convaincant. Donc, en continuant mes recherches, j'ai trouvé un site. Elle était un peu spéciale cette API parce qu'en fait, elle a scrappé la page. C'était un script en fait qui tous les X temps allait sur la page du dashboard de Covid proposé par la France et récupérait toutes les données. C'était pas mal, sauf que il y avait encore un problème. La France en fait ont deux services. Ils ont soit le dashboard Covid, soit le site de Santé publique France. Sauf que Santé publique France publie généralement 2 heures avant les résultats, donc on veut vraiment être les premiers. Donc j'ai continué mes recherches et en fait, je suis retourné sur DataGouv en fait, je suis revenu un peu avant dans mes recherches et en cherchant vraiment beaucoup sur le site parce que vraiment c'était vraiment pas facile. C'était vraiment, j'ai vraiment galéré à trouver cette API sur le site de DataGouv, mais j'ai fini par la trouver et c'est bon, c'est vraiment celle qu'il nous faut parce que c'est la première qui est actualisée et en plus il y a vraiment toutes les informations qu'il nous faut. Donc ce que j'ai trouvé c'est parfait, c'est ce qu'on va utiliser, mais en fait c'est pas vraiment une API là. En fait, une API, généralement, ça nous retourne un fichier plutôt en JSON, qui est le format classique pour les API. Là, en fait, on va bidouiller un peu parce que c'est plutôt un fichier CSV qu'ils actualisent tous les jours. Maintenant qu'on a récupéré les données du Covid, on va devoir les traiter parce que jamais on va tout utiliser. Il y en a vraiment beaucoup trop, donc on va devoir les trier et récupérer que ce qui nous intéresse. Donc pour traiter ces données, on va utiliser Python. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai les données proposées par l'API. Comme je le disais juste avant, il va falloir trier ces données parce qu'on va jamais tout utiliser. Donc pour ça, je vais utiliser Python et par exemple, là, on va essayer de récupérer du coup le dernier jour, donc la dernière ligne, et la colonne conf J-1. Là, c'est précisé, ça, ils disent bien dans la documentation que conf J-1, c'est le nombre de nouveaux cas pendant les dernières 24 heures. Donc pour ça, en gros, j'importe le fichier dans Python, donc le lien du document. Ensuite, je lui demande de récupérer ici la dernière ligne. Et ensuite ici, je lui demande de récupérer l'item conf J-1. Et du coup, si je fais si j'affiche ce qui me récupère et que je lance le script, on voit bien normalement ici qu'il y a 208 099 cas les dernières 24 heures. Et là, si on ouvre ici et qu'on regarde la dernière ligne à J-1, normalement on devrait avoir, c'est ça exactement, 208 000 cas. Donc ça marche bien. On va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, il faut savoir quand les données s'actualisent, pour savoir quand on a les nouvelles données et pouvoir les envoyer sur Twitter. Pour ça, en fait, mon script Python, il envoie une requête toutes les 30 secondes, et dès que la dernière valeur a changé, ça veut dire que les données ont été mises à jour. Bon, maintenant on va passer à l'envoi du message sur Twitter. Donc pour ça, en fait, j'ai cherché sur Google, comme j'utilise Python pour traiter les données, je vais aussi utiliser Python pour envoyer le message. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je marque Python sur Google Twitter, et là je tombe sur une librairie qui s'appelle Tweetpie, qui est vraiment très intéressant pour ce que je veux faire. Comment elle marche cette librairie de Twitter pour Python? En fait, elle va encore une fois utiliser
je vous laisse deviner, l'API de Twitter. Donc cette fois l'API de Twitter qui va me passer des codes en fait par rapport à mon compte pour pouvoir directement tweeter depuis un script Python. Donc en fait j'ai juste à créer sur Twitter une application et là il va me passer mes codes secrets. Donc je regarde des exemples de la librairie pour Python pour envoyer des tweets et très facilement j'arrive directement à envoyer un premier tweet de test pour voir si ça marche bien. Donc pour envoyer le tweet, comme je le disais, on va utiliser TweetPy. Donc après il y a mes codes secrets que j'ai mis, donc c'est ceux que j'ai eu dans l'application. Ensuite il y a la partie que j'ai pris de l'exemple pour pouvoir envoyer le message. Et si on marque par exemple Hello World et qu'on lance le script, normalement on a le truc. Donc on va lancer ça et on actualise Twitter et c'est bon, il y a le tweet, c'est parfait. Donc maintenant on a réussi à récupérer les données, les traiter, savoir quand les données ont été mises à jour et pouvoir envoyer tout ça sur Twitter. Bon déjà on va essayer ça ce soir puisque les données sont mises à jour entre 18 et 22 heures on va dire. Donc je vais lancer ça sur mon ordinateur et on va voir si tout marche bien. Regardez, on est même avant Santé publique France, notre tweet. Et avant lui, il y a 2 minutes, on a déjà les résultats, on est avant Santé publique France. C'est quand même incroyable. Donc c'est parfait, tout a bien marché, sauf que maintenant on a un problème. Je peux pas laisser mon ordinateur tout le temps allumé, il faudrait que je laisse tout le temps mon ordinateur allumé pour que ça marche tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un VPS. C'est quoi un VPS? C'est un Virtual Private Server. Donc en fait c'est un peu comme un serveur dédié, mais un serveur dédié ça coûte très cher. Mais un VPS c'est un truc vraiment pas du tout puissant. Ça coûte vraiment pas cher, entre 2-3 euros par mois. C'est beaucoup moins puissant, mais c'est vraiment ce qu'il nous faut parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour juste envoyer un message sur Twitter. Donc on va prendre ça pour automatiser notre tâche. Maintenant qu'on a ce serveur là, on va devoir se connecter en SSH pour pouvoir envoyer des lignes de commande. En fait c'est un protocole qui permet d'envoyer des lignes de commande à distance. Oui, parce qu'un VPS c'est vraiment pas puissant et il n'y a pas d'interface graphique, ça se commande qu'en ligne de commande. Donc il y a un protocole qui s'appelle le SSH qui permet d'envoyer des commandes à distance, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va l'utiliser pour installer Python dessus. Et on va aussi utiliser FileZilla, donc c'est du FTP, c'est pour transférer des fichiers par contre là. Et on va mettre nos scripts Python sur ce serveur là. Maintenant ce qu'on veut c'est réussir que tous les soirs à 18h le script se lance. Pourquoi à 18h? Parce que les mises à jour des données sont entre 19h et 22h. C'est pour ça qu'on va lancer à 18h le script, comme ça on est sûr qu'il sache quand la mise à jour a été faite. Donc pour que le script se lance tous les jours, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Crontab. Donc en fait c'est un peu un calendrier pour notre serveur en fait. Je peux automatiser les tâches en fait et je vais dire à Crontab que tous les jours à 18h il lance une commande qui va exécuter du coup mon script Python. Mais là, j'ai un peu galéré sur une étape. Crontab ne marchait pas. En fait, je mettais 1 heure, je disais lance ce script là. C'était juste un script de test et ça ne marchait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le truc pour que le script s'exécute toutes les minutes. Et là, ça marchait. Sauf que quand je mettais à 1 heure précise, ça ne marchait pas. Donc là, je réfléchis un petit peu et là, je me dis, mais attends, le VPS que je loue, il est pas en France, il est dans un autre pays. Donc je me suis dit, je vais regarder la date du VPS et là, je vois qu'il est pas à l'heure. Donc en fait c'était c'était vraiment con, mais c'était ça. Donc j'ai modifié le fuseau horaire et là ça marchait nickel. Donc ça y est, on a un bot Twitter automatisé qui tous les 24 heures se lance et publie automatiquement les chiffres clés du Covid tous les soirs. Le compte Twitter est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, ça nous fait extrêmement plaisir. Mettez un like. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Et n'oubliez jamais que la science mérite d'être explosive.